Bonjour, tirage astro pour le mois de juin. Nous continuons, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez pour continuer, pour aller plus loin. Vous le savez, hein, c'est comme d'habitude. Et nous sommes avec les Capricornes. Capricorne, c'est parti pour nos amis Capricorne. Capricorne. Mois de juin 2022. Mois de juin 2022, je vais faire un post dans l'onglet communauté pour présenter les tarots que j'utilise pour ce mois-ci. Et c'est parti pour les Capricornes. Juin 2022, on y va. Travail. Beaucoup de travail, beaucoup de possibilités, beaucoup de talent, beaucoup de finesse dans l'exécution des choses, beaucoup de dons aussi. Et peut-être sur quelque chose de précis, mais peut-être sur soi aussi, peut-être travailler sur soi. On va voir ce qui vient ici. Ça va être plus simple. Il y a une réalisation de soi, il y a cette carte-là qui sort encore et toujours, qui était là le mois dernier, me semble-t-il. Alors, d'accord. Il y a une belle réalisation. Alors, je vais prendre toutes les cartes avant de parler, parce que visiblement ça change. Il y a une belle réalisation de soi ici quand même. Il y a quelque chose qui est en place, qui se met en place. On va juste faire remonter un petit peu, et puis on va partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on a dans ce tirage? On a une majeure, on a des bâtons, une seule carte de bâton qui est là. Une carte de coupe aussi. C'est pas très équilibré tout ça. On a deux cartes de bâton. Ok. On a beaucoup de deniers. Il y a beaucoup de figures de deniers. Et il y a des épées ici. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Ok. Qu'est-ce qu'on a au centre? L'énergie qui vous représente, l'énergie première, si j'arrive à la prendre. La reine de bâton. La reine de feu. La reine de feu qui parle de confiance en soi. Et cette reine, alors homme ou femme, vous le savez, il n'y a pas de question de genre ici. Et cette reine, elle a vraiment confiance en elle. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance en vous qui est là, qui est disponible. Alors, selon les personnes, plus ou moins, on va le dire comme ça aussi. Mais cette confiance, elle est quand même là de toute façon, et elle va permettre de se réaliser, elle va permettre de s'épanouir. Ce qu'on veut, Capricorne, sur ce mois de juin, c'est être bien. Alors déjà, c'est un peu tout, on veut tous ça, j'imagine, mais c'est être bien et que ce soit présent au quotidien, et dans notre vie, dans qui on est et dans ce qu'on fait. Et c'est un peu à tous les niveaux. Ok, avec la reine de bâton. On va voir ici qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui aide cette reine de bâton? On a le 2 de coupe. Et c'est une carte qui sort... qui est sortie souvent déjà sur ce tirage du mois de juin, et le mois dernier qui était présente dans tous les tirages pratiquement. Le 2 de coupe, vous le voyez ici, c'est le couple, c'est l'amour. Ça pourrait être vraiment une personne, ce serait peut-être pas du sentimental, une personne avec qui on serait vraiment dans un profond accord, et puis avec qui il y aurait vraiment des choses de très fortes. Bon, c'est possible. Pour moi, c'est quand même le couple. Le couple qui est là, une personne qui vous aide. Peut-être votre compagne, votre compagnon qui vous aide à avancer. Ou l'idée d'une personne qui pourrait venir. C'est une carte de rencontre.
Et ici, on va être sur de l'amour vrai. Pas de l'amour conditionnel, c'est de l'amour où on partage tout. De l'amour grand. Ici, c'est âme sœur, flamme jumelle, etc. Vous mettez les noms que vous voulez, mais il y a quelque chose de lumineux. Et donc ça vous aide. Est-ce que c'est une personne qui est dans votre vie? C'est tout à fait possible. Et donc vous pouvez vous appuyer sur cette personne comme elle peut s'appuyer sur vous. C'est peut-être l'idée de cette personne qui est peut-être loin, mais qui vous aide quand même à avancer et qui est peut-être loin, qui est peut-être pas là pour l'instant. Mais son énergie se rapproche et ça vous aide à avancer. Ok, on va voir si on en reparle ou pas. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant? Alors, qu'est-ce qui est freiné pour cet épanouissement ici? Et là, l'épanouissement avec la reine de bâton, c'est vraiment un terme qui est très judicieux. Qu'est-ce qui est freiné? Cette carte où on va laisser des choses derrière soi. Et puis, on va avancer. Ce qui veut dire que si c'est freiné, l'énergie de la reine de bâton, elle se mettra en place au fur et à mesure. Et qu'il y aura des choix à faire, je sais pas. On va peut-être le voir au fur et à mesure, mais il y aura des choses à laisser derrière soi qui ne seront plus bonnes pour soi. Et on le fera, mais c'est une énergie qui est freinée pour un temps. Est-ce que c'est parce que ça viendra plus tard dans le mois, ou est-ce que c'est parce qu'on aura quelques difficultés à laisser partir des choses? Des choses, ça peut être des personnes, ça peut être une activité qui change, etc., etc. Il y a peut-être une notion qu'on va revoir à ce niveau-là. Ok. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, tout en al, on a une notion de rapidité. Il y a quelque chose qui bouge ici rapidement. Il y a quelque chose qui bouge rapidement. Dans votre tirage, il y a une grande... il y a quelque chose qui se dégage. Ici, on est en train de prendre sa place, en fait. On est en train de trouver sa juste place dans pas mal de domaines. Et ça engendre des mouvements un peu partout. Ici, dans le relationnel, il y a des choses qui bougent rapidement. C'est une carte, celle-ci, qui nous indique aussi que vous avez une connexion. Alors vous mettez les termes qui vous conviennent, hein, vous le savez quand on parle d'autre chose, une connexion à des mondes subtils qui vous aident et qui vous inspirent le chemin, qui vous inspire vos actions, etc. Ça peut être cette énergie ici, hein. Cette énergie notamment si cette fameuse personne idéale, entre guillemets, n'est peut-être pas à vos côtés, bah malgré tout, elle vous aide quand même autrement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on trouve dans le domaine de la matière? Matière, activité, finance, profession, quotidien, tout ce qui est concret. On trouve une deuxième reine. Alors, deux reines ici, il y a beaucoup de féminin, il y a beaucoup de réception. Homme ou femme, vous le savez, je l'ai déjà dit, qui plus est. Il y a une belle évolution ici, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Dans le domaine de la matière, la reine de denier. Donc c'est son domaine, c'est parfait. La reine de denier qui est là, on a envie d'être au service, on a envie de trouver sa place. Je ne sais pas pourquoi ça revient autant. Je le vois dans le défi. Ça n'a pas l'air aussi simple que ça, c'est peut-être l'enjeu d'ailleurs de ce mois de juin. C'est très présent ici, mais dans le défi, on voit bien qu'on va le faire, mais il y aura des choses à relever. Ok. La reine de denier, c'est une reine qui est bien ancrée dans la matière, c'est la reine de la matière. Donc tout ce qui relève de la matière, bah, justement l'argent, les papiers, etc. Tout ce qui est concret, elle sait gérer ça. Mais la reine de denier, c'est quelqu'un, et ici ça va être votre énergie très clairement, c'est une énergie où on va prendre soin de soi.
Alors je le dis toujours quand même. Mais ici, dans le domaine de l'activité, on va avoir envie d'être au service des autres. Et ça va profondément nous épanouir et nous donner cette énergie-là. Là, il y a quelque chose ici d'être, de soigner les autres. Cette carte-là, ça va vraiment être la carte des personnes qui sont dans le soin. Alors le soin, c'est très vaste, hein. Ça va des infirmiers, des infirmières, énergéticiens, énergéticiennes, etc. En passant par les gens qui utilisent des plantes, hein. Vous imaginez bien que c'est très large, il y a plein de possibilités, mais c'est vouloir contribuer à, vouloir aider, vouloir apporter sa pierre à l'édifice. Et s'il y a une grande notion chez vous, chez les Capricornes, pour ce mois de juin, alors la question c'est, est-ce que c'est déjà là ou est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer vers ça? Ça peut être une des questions, on va le voir ou pas. Alors vie de l'âme, vie intérieure, vie spirituelle, on reste avec la matière, on reste avec les deniers, et ici on a quelque chose, on a un cavalier, on a le cavalier de denier. Ok, cavalier de denier, c'est une énergie où on va faire les choses bien. Ici, on va prendre son temps. Alors ici, une carte de rapidité, une carte de connexion, une carte de rapidité. Ici, une carte où on prend son temps. Ça peut être dans des domaines différents. Ce cavalier de denier, il peut réagir, enfin il peut agir plutôt, avec la reine de denier. Et ici, on va avancer au rythme, au rythme de chacun tout simplement, au rythme qui nous est nécessaire. Il y a une évolution ici, mais elle n'est pas dans les cartes. Elle est pas dans les cartes, elle n'est pas dans ce tirage. Elle sera peut-être dans l'extension. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup plus que ce que les cartes disent. Le cavalier de denier, il va aller son chemin, prendre le temps qu'il lui faut, mais il va faire les choses bien pour que ce soit durable, pour que ce soit bien fait. Et donc c'est ça qui importe. C'est plutôt pas mal. Au niveau de l'âme, ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a une notion de prendre sa place ici. Et peut-être, ici, il y a peut-être des gens qui sont déjà à cette place, et donc c'est ok, et il y a pas mal de choses qui sont là. Et il est possible, à mon avis, qu'il y ait des gens qui ne soient pas dans cette position-là pour l'instant. Et là, ça va entraîner des grands changements. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est pas dans les cartes. Les grands changements, ils seraient là. On laisse des choses derrière soi, on va vers autre chose. Bon, on verra si ça vient dans l'extension ou pas, mais il y a quelque chose ici qui... Mais c'est très cool. C'est très cool, c'est très épanouissant, c'est très heureux pour vous, et donc c'est bienvenu. Ok. On va voir le défi. Le défi, il est un peu... Bon, on va le lire, ça va être plus simple. Commence avec l'étoile. Donc l'étoile qui vous guide, l'étoile qui vous protège, l'étoile qui parle de nos espoirs, de nos espérances, de ce que l'on veut. C'est l'étoile dans le ciel qui nous guide à la juste place. Il y a quelque chose ici d'une réalisation. L'étoile, elle vient en défi. Donc ça veut dire que c'est pas en place, il y a quelque chose à faire pour y arriver. Donc il y a un chemin à suivre. Il y a un chemin à suivre. Et ce que j'essaie de vous dire là, c'est qu'on ne voit pas les difficultés ici. On va les voir dans le défi. Dans le défi, on suit l'étoile. Ok. Et puis, ça augure d'un déséquilibre. Ça, à la limite, pas de souci. Dès qu'on change, l'équilibre n'est plus le même. Et donc, il y a une période où on est dans un déséquilibre. Donc ça, c'est ok, c'est naturel. Ici, ça peut parler d'une relation à l'argent qui peut être un peu tendue pour un temps. Pourquoi ça peut être tendu pour un temps? Peut-être parce qu'on est en train de mettre des nouvelles choses en place et qu'on va peut-être perdre des sources de revenus qui étaient
qui était fixe, parce qu'on est en train de changer de métier, changer d'activité peut-être. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et la troisième carte, qui est très présente au mois de juin aussi, celle-ci, le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une notion de conflit. Alors, conflit avec d'autres personnes, peut-être. Ici, à mon avis, il y a plutôt une sorte de conflit qui serait plutôt intérieur. Est-ce que je me lance? Est-ce que je m'autorise? Etc., etc. Je ne vais pas perdre toutes les questions, mais à mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a des doutes, on est en train de réfléchir, on a des questions d'ordre pratique, et puis ça se comprend très bien. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, qu'est-ce qu'on avait ici? Je ne sais plus. On avait le travail ici, le travail sur soi, mais une grande productivité avec quelqu'un, et donc toujours vous, quelqu'un qui peut faire des choses vraiment bien, quelqu'un qui a du talent pour les faire, quelqu'un qui a des dons pour les faire, et c'est important de les mettre en œuvre justement. Il y a peut-être cette question-là qui est importante. Avec le cavalier d'épée, le cavalier d'épée il est derrière, donc il commence à être un peu loin, mais le cavalier d'épée, il va quand même nous parler de ce conflit-là. Et si le cavalier d'épée est derrière, si j'arrive à parler, le conflit dont je vous parle ici, peut-être qu'il n'est pas si intérieur que ça. Bon, honnêtement, au niveau des cartes, pour l'instant, on pourrait le voir ici parce qu'on laisse des choses derrière soi, on laisse peut-être des personnes derrière soi, et peut-être qu'avant, on a dit ce qu'on avait à dire. J'ai l'impression que ça se passe ici en fait, mais là on a la reine de denier, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Là il y a quelque chose qui bouge aussi, hein. Il y a quelque chose qui bouge, et là on a quand même le couple. Le couple, c'est difficile les mots, parce que les mots ça marche pas avec les tarots. Ici on a le couple idéal, on a etc. etc. mais c'est plus que ça en fait. Et ici ça se concrétise. Est-ce que ça se concrétise dans la matière, ou est-ce que ça se concrétise d'une manière énergétique? Ça peut être tout à fait différent. Ici, on est quand même avec une carte qui nous parle des mondes subtils. Donc l'énergie d'une personne, même si elle n'est pas dans notre vie, on peut la percevoir, et elle peut nous aider à évoluer. Bon, ça c'est autre chose, et on ne va pas partir là-dessus pour l'instant. Donc mes Capricornes, on va faire l'extension, donc si vous voulez me suivre, vous me retrouvez sur mon site, vous avez l'adresse dans la barre d'information, ericgestin.com. Et puis, sinon, le conseil ici que je vous donnerais, c'est de vous écouter. Alors c'est un conseil que je donne souvent, mais ici on suit l'étoile. L'étoile, elle apparaît dans le défi, c'est important de la suivre. Et l'étoile, ça va être des ressentis, ça va être des signes selon vos pratiques. Et là, il est important de les suivre. Il y a une règle 1, 2, 3. Il y a une grande réalisation de soi qui est possible, à mon avis, sur ce mois. Qui est possible, et je ne sais pas d'ailleurs si on a la possibilité de ne pas le faire. On peut avoir la possibilité de ralentir les choses, mais à mon avis, c'est programmé. Et c'est vous qui l'avez programmé. Et comme c'est une très bonne chose, suivez le chemin. C'est ça le conseil, suivez le chemin. Il y a des choses par contre qui resteront derrière, je pense que ça va venir dans l'extension. Voilà mes Capricornes, prenez soin de vous, merci de liker, de partager, de vous abonner, vous savez comment ça marche et que c'est important pour moi et pour le référencement de la chaîne. Grand merci à vous, prenez soin de vous.